C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous avez décidé de nous parler de l'herpès labial. C'est quoi et à quoi c'est dû d'abord ? Alors l'herpès labial, c'est le bouton de fièvre qu'on connaît classiquement et c'est l'infection à un virus qui s'appelle l'herpès simplex virus de type 1. Donc un nom barbare qu'on a tous eu dans l'enfance. Il y a deux types, le type 1 et le type 2. Le type 1, c'est les infections plutôt ORL et type 2, c'est les infections plutôt génitales. D'accord. Et donc on a tous eu ce virus. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir eu un bouton de fièvre dans ma vie. Il reste stocké dans notre moelle en quelque sorte, un peu comme le virus de la varicelle. Et puis par moment, on fait une récurrence, une poussée de bouton de fièvre, comme on pourrait faire une poussée de zona. Alors est-ce que c'est contagieux ? Moi j'ai en tête que c'est très contagieux. Comment ça s'attrape ? C'est plutôt contagieux, donc ce n'est pas le moment d'embrasser votre collègue, j'en même ai jamais si eu, vous en avez non, j'en ai pas ni envie, ni rien. Très bien. Donc oui, c'est contagieux, et donc ça peut s'attraper, mais souvent, on fait des récurrences à l'occasion d'épisodes de fièvre, de fatigue, de stress, de surmenage. Il y a ce petit bouton de fièvre qui commence par une sensation de cuisson. On dit tiens, il se passe quelque chose, et puis la croûte arrive, c'est pas beau, et il faut traiter. Et ça s'attrape par exemple par un baiser, c'est ça ? Par la salive, le contact salivaire, donc d'où l'histoire des bisous. On évite les bisous à ce moment-là. Et surtout, on évite les femmes enceintes, on évite les nouveau-nés ou toute personne qui serait un peu immunodéprimée. J'ai vu qu'il y avait eu des décès avec l'herpès labial. On embrasse un bébé qui vient de naître, qui est tout fragile avec un herpès. Femme enceinte, il peut décéder. Personne âgée ou personne immunodéprimée, on évite absolument. Ça peut être très très grave, alors que pour nous, finalement, c'est un peu moche, mais finalement, on s'en sort bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On met de la pommade dessus. Souvent, on voit les gens qui ont des boutons de fièvre avec un petit point blanc là sur le côté, c'est ça ? Comme ça, pour montrer à tout le monde qu'on a un bouton d'herpès, c'est très sympa. C'est pas ce qui est le plus efficace. C'est beaucoup prescrit parce que finalement, on aime bien mettre de la crème, on a l'impression de faire quelque chose. Faut bien prescrire quelque chose. Exactement. Mais ce qui est le plus efficace, c'est de prendre un traitement antiviral qui permet de réduire la poussée et qui est bien plus efficace si on le prend très tôt. Donc il y a un traitement à prendre. Parfois en monodose, on le prend sur une journée, parfois sur quelques jours. Et ça, c'est le traitement efficace. N'hésitez pas à désinfecter, mettre un petit peu de bétadine, un antiseptique dessus pour assécher. Et surtout, par pitié, on ne le perce pas, on ne l'éclate pas. On n'essaie pas de mettre un milliard de maquillage dessus pour essayer de le cacher. Parce on le laisse respirer, sécher. Voilà, exactement. Sinon, ça surinfecte. Et si ça revient, souvent, malheureusement, vous l'avez dit, il est dans nous, ce virus, et puis il peut ressurgir. La prochaine fois, s'il revient, cet herpès, je le soigne de la même manière. Exactement. On prend ce traitement antiviral. Parfois, chez des personnes qui vont faire énormément de poussées, on leur donne une petite dose de façon régulière. Mais globalement, c'est bien d'avoir un petit traitement de secours. Comme ça, si ça vous arrive et il est 3h du matin, un samedi ou un dimanche soir, vous commencez votre traitement et vous n'avez pas besoin d'aller voir votre médecin. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.